Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur des émissions chroniques paranormales et urbaines, John Sinclair. Aujourd'hui, dans ce 7e volet d'épisode spécial, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'Elisabeth Báthory. C'est le 7 août 1560 que fut née Elisabeth Báthory à Nyírbador, en Hongrie, dans un domaine familial du château d'Ecsed. Elle fut très rapidement mariée dès l'âge de 15 ans à Ferenc Nasdadi, dit le Chevalier Noir, qui a participé à la longue guerre contre les Turcs au service des Habsbourg. Leur mariage eut lieu en 1575 à Vranov, nad Toplu. Comme cadeau de bienvenue, son époux lui offra le château de Kastitz, situé dans les Carpates près de Trenčín, ce qui correspondrait de nos jours à l'actuelle Slovaquie, qui est entouré d'un village rempli de champs. Pendant l'absence de son mari, elle fut chargée de gérer les affaires du domaine et d'assurer la défense du château en cas d'attaque ou d'invasion par l'Empire ottoman. D'autant plus que la menace était réelle car le village a été pillé par les Turcs en 1599. Pendant les 10 premières années qui ont suivi le mariage, la comtesse Elisabeth Báthory n'eut aucun enfant, s'expliquant par le fait qu'elle et son mari sont rarement ensemble, du fait que ce dernier partit combattre les Turcs. Pourtant, et malgré les circonstances de la guerre, ils réussirent à donner naissance à 3 enfants. 2 filles répondant au nom d'Anna et d'Orsolia, ainsi qu'un fils se prénommant Andrei vers 1585. Malheureusement, Orsolia et Andrei moururent très rapidement. Il faudra attendre 1598 pour voir naître 2 derniers autres enfants, Katharina et Pál. À cette période de sa vie, Elisabeth fut une mère affectueuse et dévouée. C'est également une femme très cultivée. Elle sait écrire et lire en 6 langues, le magyar, l'allemand, le slovaque, le roumain, le grec et le latin. Elle interviendra souvent auprès des personnes sollicitant son aide si l'on en croit des lettres écrites de sa main qui ont été retrouvées. Malheureusement, survient dans la vie de la comtesse un événement douloureux. Son mari Ferenc Nasdadi mourut à l'âge de 47 ans en 1604. Beaucoup de rumeurs sur les origines de sa mort ont circulé. Certains disent qu'il aurait été assassiné par une prostituée et d'autres diront qu'il a été tué par le général et cantoniere italien Giorgio Basta, qui travaillerait pour le comte des Habsbourg et combattant contre les Báthory en Transylvanie. La question que tout le monde se pose est la suivante. Qu'est-ce qui a bien pu changer la comtesse Elisabeth Báthory, reconnue par son peuple et ses proches comme une femme d'une grande générosité, en une tueuse froide, sadique et méthodique, et qui sera bien sûr considérée comme l'une des plus prolifiques de l'histoire de l'humanité. Contrairement aux rumeurs mentionnées ci-dessus faisant de la comtesse Elisabeth Báthory une femme remplie de bonté, elle cacherait en réalité une personnalité beaucoup plus sombre. En effet, pour une raison inconnue, elle commence à avoir des pulsions sadiques envers principalement ses domestiques, n'hésitant pas à les battre, les torturer, les fouetter, les brûler, les défigurer, jusqu'à les chasser de ses terres, les laissant mourir de froid et de faim, et ce, quel que soit le prétexte. Lorsque quelque chose déplaît à la comtesse, il vaut mieux être de son côté. À l'approche de ses 40 ans, pour assouvir ses fantasmes malsains et son besoin obsessionnel de sang, elle demande à ses 4 complices et serviteurs, le nain Fisco, la nourrice Ilona, la servante Dorco et la lavandière Cataline, de partir à la recherche de « nouvelles proies », de préférence des adolescentes, car elle est persuadée qu'en prenant des bains de leur sang, elle conservera son éternelle jeunesse, afin de leur promettre un emploi et de bons gages. Cette adoration soudaine du sang serait survenue un jour où Elisabeth Báthory a frappé une de ses domestiques, la faisant saigner du nez. Lorsque les gouttes de son sang tomba sur la peau blanchâtre de la comtesse, cette dernière constata que sa peau retrouva sa douceur de sa jeunesse, et en se badigeonnant le visage du sang de sa servante, elle remarqua que ses rides disparaissaient. En effet, sa plus grande hantise est de vieillir. La comtesse est également connue pour fréquenter plusieurs amants. Les complices d'Elisabeth Báthory battent tous les villages aux alentours de son château pour amener de jeunes adolescentes et satisfaire les pulsions sanguinaires de leur maîtresse qui ont pris de l'ampleur depuis le décès de son mari, n'hésitant pas à les enfermer dans les cachots et à les saigner à vif pour récolter leur sang afin que la châtelaine prenne des bains avec. Elisabeth Báthory va commettre une erreur, malgré tout, qui va exposer ses crimes jusqu'à la cour de Vienne. En effet, ayant assassiné plusieurs jeunes villageoises, la comtesse commença aussi à s'en prendre aux jeunes filles issues de la noblesse qui ont été envoyées par leurs parents afin d'y apprendre l'étiquette de la cour. De plus, entre 1602 et 1604, le pasteur luthérien István Magyari n'a cessé de se plaindre auprès des méfaits de la comtesse auprès de l'empereur Matthias Ier du Saint-Empire, ce qui a très probablement joué aussi en sa défaveur. L'empereur ordonna à Georgi Furzo de mener une enquête en 1610. Ces plus de 3 chefs d'inculpation
qui furent récoltés entre 1610 et 1611. Mais malheureusement, de manière officielle, le nombre de jeunes filles torturées et tuées par la comtesse exact n'a jamais pu être dévoilé. Mais d'après la légende, ce seraient 650 personnes qui auraient trouvé la mort, d'après un carnet de notes consigné par Elisabeth Bathory en personne, mais il n'a jamais été retrouvé malgré ses mentions au cours du procès. La comtesse ainsi que ses complices furent arrêtés au château de Cashkis le 29 septembre 1610. Le procès eut lieu le 7 janvier 1611, mais ce qui est étrange, c'est que seuls les complices d'Elisabeth Bathory furent présents et non la comtesse, et pour cause, elle fut enfermée et assignée à résidence dans son château. Ses complices furent tous condamnés à mort, sauf la lavandière qui serait condamnée à une peine de prison à perpétuité, car elle aurait agi sous la contrainte et l'intimidation d'après les témoignages recueillis. Elisabeth Bathory ne fut jamais poursuivie lors de son procès, mais elle est condamnée à être enfermée dans la chambre de son château jusqu'à ce que sa mort survienne le 21 août 1614. Elle aurait été par la suite enterrée à l'église de Cashkis et aurait légué ses terres dans son testament à ses deux derniers enfants, Catalina et Pal. Depuis la légende de la comtesse sanglante, comme on l'appelle le plus souvent, ou encore la comtesse Dracula ou l'ogresse des Carpates, a inspiré grand nombre d'auteurs, dont Bram Stoker, pour son célèbre roman, en donnant à son personnage l'attrait d'un buveur de sang humain, ainsi que plusieurs autres domaines comme le 7e art ou les jeux vidéo. C'était votre présentateur de l'émission Chronique spéciale, John Sinclair. À très bientôt.